Bonjour à tous, comme vous le savez, il existe plusieurs types de résidences en Espagne. Aujourd'hui, nous allons traiter ce qu'on appelle le permis de séjour de longue durée. Qu'est-ce que la carte de séjour de longue durée? Eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit d'une autorisation de résidence de longue durée qui a une validité de 5 ans. Cette carte est accordée aux étrangers qui ont vécu en Espagne de façon continue pendant ces 5 dernières années. Ce type de résidence vous autorise à résider et à travailler en Espagne dans les mêmes conditions qu'un citoyen espagnol. Quelles sont les conditions pour solliciter la première carte de séjour de longue durée? Eh bien, comme nous l'avons indiqué, il y a lieu tout d'abord de justifier avoir résidé pendant les 5 dernières années de façon légale et continue en Espagne. Avant de passer à la condition suivante, je souhaiterais ouvrir une petite parenthèse et je dirais même un peu plus grande et attirer votre attention sur le nombre de jours d'absence du territoire espagnol qui peut être une cause majeure de refus de votre carte de demande de séjour. En effet, la continuité ne sera pas affectée par des absences du territoire espagnol d'une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois continus à condition que la somme n'excède pas 10 mois dans les 5 années. Si c'est pour des raisons de travail, elle ne pourra pas dépasser le total d'1 an dans les 5 ans. En d'autres termes, si par exemple je possède une résidence non lucrative et j'arrive au terme de mes 5 premières années, eh bien pour pouvoir bénéficier de la première carte de séjour de longue durée, je dois prouver que je ne suis pas resté en dehors de l'Espagne pendant 6 mois consécutifs et que la somme des jours d'absence pendant ces 5 dernières années n'excède pas les 10 mois. Dans le cas d'une résidence avec un permis de travail, le total de jours d'absence ne doit pas dépasser une année durant ces 5 dernières années écoulées. Quels sont les avantages d'une carte de longue durée? Eh bien, nous citerons entre autres le droit de travailler, soit avec un contrat ou bien pour votre propre compte. Vous n'aurez pas besoin de justifier vos moyens économiques, ni d'avoir une assurance privée. Elle vous donne aussi le droit de regrouper vos parents. La première demande se fait télématiquement et enfin, son renouvellement est très facile. Passons maintenant à parler du renouvellement de la carte de séjour de longue durée. Eh bien, comme il a été mentionné tout à fait au début, cette résidence est d'une durée indéterminée qui est accordée pour 5 ans, mais elle est de nature indéfinie. Autrement dit, une fois les 5 ans écoulés, il faut renouveler juste la carte physique plastifiée qui est la TIE, appelée la carte d'identité d'étranger. Il suffit à ce moment-là de prendre un rendez-vous au commissariat de police pour la prise des empreintes sans avoir recours à présenter une demande de renouvellement au préalable. Il est important de savoir aussi que le renouvellement se fait toujours à la date postérieure de la validité de la carte de séjour. En d'autres termes, la carte doit être expirée pour pouvoir procéder à son renouvellement. Nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que son contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous mettre un j'aime et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de vidéos. En cas de questions, vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui sont dans la barre d'inscription de cette vidéo. Nous serons très ravis de vous répondre. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.